Bonjour à tous, j'enregistre avant le départ du Quintet de ce mardi. Je vous emmène au Petit Trot à Vincennes. On retrouve l'hippodrome parisien, cette grande piste que l'on aime tant et cette régularité chez les trotteurs, c'est leur vertu que l'on n'a pas malheureusement chez les galopeurs de gros handicap quintet. Je referme cette parenthèse. Donc on va vers un joli petit lot avec mon chouchou. Et vous qui suivez de temps en temps mes chevaux mystères, quand je donne de temps en temps donc une énigme pour essayer de dénicher un cheval qui court en dehors du quintet, vous vous souvenez que cet hiver, lorsqu'il revenait, mon chouchou Kennedy, je vous l'avais donné. Je faisais malheureusement référence à l'attentat du président américain Kennedy, et vous l'avez trouvé, vous l'avez joué, il a gagné à très belle cote, et puis ensuite il a enchaîné les victoires, et puis il a eu la mauvaise idée récemment de retourner dans les pays du froid, et il a couru comme un fer à repasser. Bon, il nous revient frais comme un gardon, il a retrouvé toutes ses sensations à l'entraînement. Gelormini est confiant, Bondo en a deux, c'est de loin le plus en forme et le meilleur. Donc je me pose pas de questions. Kennedy est mon chouchou, je le garde en tête de ma sélection, le numéro 12, il sera dur à battre. Et puis Jean-Michel Bazir chante sur les toits qu'il est chaud, chaud, chaud comme la braise avec Heading Référence. Eh bien, on va lui faire confiance. Eh bien, dites-moi, on se dirige tout droit vers un tiercé de cacahuètes, parce que le 12 et le 14 vont être matraqués d'argent. Alors maintenant, il y a 3 chevaux qui n'ont pas de chance, donc le 5 Dragster de Beaumont, le 8 Emiliano Zapata et le 13 Dynastie PJ. Donc on en enlève 3 sur 16, il nous en reste 13. Vous enlevez les 2 chevaux de base, le 12 et le 14, et vous n'avez plus qu'à faire un champ réduit au tiercé pour toucher un tiercé de cacahuètes. Attention, attention, attention. Donc soyez prudents dans vos jeux. On va très certainement voir la tête du caissier. Mon indice de confiance est de 5 sur 5. Mais je préviens, les rapports risquent d'être tout petits, tout petits, tout petits, comme le petit bikini que l'on voit sur la plage en ce moment. Allez, vénard pour ceux qui sont en vacances. Le 9 vient en 3e position parce que Fée de Rangval, je l'adore. Depuis un moment, elle a sorti sa petite baguette magique, elle répète ses courses, elle a une longue accélération, et quand l'animal démarre, eh bien, elle tient le rythme, elle a une tenue et un gros moteur confié à Éric Raffin. Eh bien, je trouve que ce numéro 9 a une très belle chance d'entrer dans les 3. Bon, 12, 14, 9, dans le désordre, le tiercé va faire 2 €, donc ne misez pas plus que 1 € pour faire ce tiercé en 3 chevaux. Après, on va mettre mon premier coup de cœur. J'en ai 2. Ces derniers temps, au mois d'août, j'en mets un peu 2. Donc, c'est le 3 Ingo. Déjà, la lecture des partants, pour moi, c'était un soleil. Alors, bien sûr, je sais qu'il fait une rentrée, mais le cheval a pris des vacances, comme beaucoup, comme moi, et il nous revient très frais, mais déjà prêt, mené par Alexandre Abrivard, qui trotte sur l'eau actuellement parce qu'il veut remporter le Sulky d'Or 2022, c'est-à-dire faire le plus de victoires attelées. Il est au coude à coude avec Éric Raffin. Ce 3 Ingo est un très bon cheval que j'estime beaucoup. Avant ses vacances, il restait sur 2 succès. Rien ne lui interdit de faire une grande performance d'entrée. J'y crois fort. Il est annoncé à 12 contre 1. C'est pour ça que je le mets en premier coup de cœur. Après ce numéro 3, on va mettre le 11 Esperanzo. Même s'il a un peu déçu Mathieu Mottier récemment au monté, c'est un cheval qui précédemment a démontré de la qualité à l'attelé. Le lot n'a rien d'extraordinaire, à part Kennedy. Il a largement la pointure d'un tel lot, donc ce 11 devrait pouvoir s'immiscer à l'arrivée et compléter la bonne arrivée. Voilà, c'est un quintet que je vais essayer de vous donner en 5 chevaux, d'où mon indice de confiance de 5 sur 5. Et si tel n'est pas le cas, eh bien je vous rajoute un deuxième coup de cœur qui lui est à cote, une cote encore plus croustillante. C'est le 16 Duc du Lupin qui a changé d'entraînement. Il est chez Alexandre maintenant, dans le Midi, à Le Vénard. Il est au bord de la mer et ses dernières courses sur l'herbe sont bonnes. Dans l'ensemble, il se montre régulier. Et si Alexandre monte à Paris du Midi
par ces fortes chaleurs pour venir avec Duc du Lupin, il n'y a pas photo. Ce numéro 16, c'est le plus riche du lot, c'est son engagement de l'été, c'est pour ça qu'il traverse la France pour honorer cette course qui a été taillée sur mesure pour lui. Alors bien sûr, ce n'est pas un foudre de guerre, mais je me dis, l'engagement est préparé, il est visé, et on fait appel à Mathieu Abrivard pour le mener. La cote est à 20 contre 1. Pour moi, c'est mon coup de cœur spéculatif de l'été. Donc ce 16, je le sens bien. Et puis, je reste dans les gros numéros avec le 15 55 Bond, qui est un cheval régulier. Je l'ai mis un petit peu bas dans ma sélection. Vous pouvez me remonter les bretelles. L'entourage est confiant. Les Martens sont une grosse réussite dans les quintés. Je pense qu'il va être là, mais je le vois plus 4/5e que 1, 2, 3. C'est pour ça que je le mets un peu bas, pour essayer de vous trouver le quintet dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas de secret. Dans ce quintet facile, il va falloir trouver l'ordre, parce que le désordre du tiercé, du quartet, du quintet vont rapporter des cacahuètes. Donc ce qui va être intéressant, c'est de trouver l'ordre. Donc c'est pour ça que je vous mets le 15 bas dans ma sélection, mais si vous faites une courte, eh bien mettez le 15 dans votre courte, parce que il risquerait de vous manquer dans votre jeu de quintet. Et puis je termine par le moins riche, qui me plaît, parce que favori dit-on, le numéro 1, il ronronne. Bon, il a montré ses limites, mais il semblerait qu'il retrouve du poil de la bête. Sa dernière course m'a beaucoup plu, deuxième. Et j'ai senti dans les propos de l'évêque une certaine forme de confiance. Et il dit, le cheval est bon, c'est un bon cheval. Donc ça me plaît, ça me plaît. Et les autres, il y a des doutes. Donc on va mettre ce numéro 1 en couverture. Il est annoncé à 25 contre 1, je crois qu'il peut faire quelque chose de bien. Voilà, bonne chance à vous, je suis chaud pour votre quintet de ce mercredi.